que vous avez tous bien remarqué que lorsque Éric chante, il est aussi très heureux. Et son rire à la fin des chants fait partie de la musique, n'est-ce pas? Voilà, non, mais c'est bien de voir que nous avons le cœur dans ce que nous faisons, n'est-ce pas? Et voilà, donc en tous les cas, merci Éric. Et vous savez, pour Éric, c'est quand même tout un défi, hein, parce que tu es avec nous depuis une couple d'années, et puis Éric ne connaît pas tout notre répertoire. Alors, parfois, on part du principe que tel chant on le connaît, donc Éric va le connaître. C'est pas toujours vrai. Et c'est un défi qui relève avec brio, donc il élargit son répertoire, surtout qu'il y a des chants que nous on chanté il y a plusieurs années. Puis quand on retrouve ce chant-là, eh bien, Éric se dit, mais c'est quoi ce chant-là? C'est un chant nouveau? Nouveau pour lui, mais pas pour nous. Alors voilà, c'est une adaptation, mais on est très content parce que ça se fait bien. Et Éric, comme je dis, met beaucoup de cœur dans ce ministère de la musique. Aujourd'hui, nous allons regarder la cinquième, il ne faut pas que je fasse ça, là, cinquième église de l'Apocalypse. Et je vous invite à ouvrir dans le 3e chapitre de l'église de l'Apocalypse. Et j'en profite pour faire une petite annonce. Dimanche prochain, c'est Pâques. Donc, nous n'allons pas faire la 6e église de l'Apocalypse. Nous allons consacrer le service pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par contre, on regarde l'église de Sardes. L'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui communique. Tu ne nous laisses pas dans l'ignorance pour que nous puissions inventer un Dieu à notre image, mais au contraire, tu te révèles. Tu communiques, tu parles. Merci pour ta parole. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui à ton Église, à tes enfants. Merci parce que tu nous conduis et tu nous diriges. Ouvre donc notre cœur, nos oreilles, pour que nous puissions recevoir ta parole ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Voilà, nous avons vu dans les semaines passées l'introduction à l'Apocalypse. Nous avons fait 2 enseignements sur le premier chapitre. Ensuite, nous avons vu les 4 premières églises, l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, et là, nous sommes rendus à l'église de Sardes. Vous savez, quand je vous prononce comme ça le nom des églises, dont il est question au chapitre 2 et 3, ça me rappelle le temps où j'étais au séminaire, à l'école biblique à Paris. Et après les 3 années d'études, on devait passer un examen de connaissances générales sur toute la Bible. Alors je vous dis que quelques semaines avant, les étudiants, ils travaillaient. Et on ne savait pas quel genre de questions on aurait pu avoir. Et une des questions aurait pu être, quels sont les noms des 7 églises dont il est question d'Apocalypse 2 et 3 ?
Moi, je n'ai pas eu ce genre de questions. Comme question, j'ai eu à un moment donné, on avait tous les profs qui étaient devant nous, puis chacun nous posait une question. Un des profs m'a posé la question, quel est le nom des 3 amis de Job? Là, il a fallu que je réfléchisse. Mais j'ai réussi l'examen pareil. Je ne sais pas quelle note j'ai eu, mais j'ai réussi l'examen pareil. Peut-être qu'ils ont fait preuve de grâce, je ne sais pas. Et voilà donc, peut-être que après cette série, chacun d'entre vous, vous allez pouvoir vous rappeler du nom des 7 églises de l'Apocalypse. Alors, à l'écran, nous voyons tout d'abord l'église d'Éphèse. On a commencé avec celle-là, c'était la première. Ensuite, on monte au nord, Smyrne, Pergame, et après ça, on redescend. Et en fait, ces 7 églises pouvaient représenter un trajet naturel qu'un voyageur pouvait entreprendre pour visiter donc les villes de la région. Le plus au nord, c'est Pergame, après Thyatire et après Sardes. Aujourd'hui, nous sommes rendus ici à Sardes. Vous voyez que Sardes n'est pas au bord de la mer. Nous avons parlé d'Éphèse et de Smyrne qui étaient près de la mer. Et puis les 4 autres sont un peu plus à l'intérieur des terres. Donc, Sardes. C'est une lettre intéressante parce que le Seigneur ne fait pas de compliments à cette église. Aux autres églises, le Seigneur commence par des compliments. Mais avant de regarder le contenu de cette lettre adressée à l'église de Sardes, j'aimerais nous donner quelques petites informations concernant l'église de Sardes. Tout d'abord, la localisation de cette église. Vous l'avez vu sur la carte. Elle est un peu plus à l'est, un peu plus à l'intérieur des terres. Mais sans vous donner trop de détails, elle était située sur une colline, aux parois très verticales, presque verticales en fait, d'une hauteur de 350 mètres de haut. Donc c'est pas mal, hein, c'est à peu près quoi, 1000 pieds de haut. Et le seul accès à la ville de Sardes, c'était par une crête, donc en haut, qui reliait la ville de Sardes à la montagne ou le mont Molos. Alors évidemment, c'était pratiquement une ville imprenable. Les habitants de Sardes n'avaient qu'à protéger cette crête et la défendre. Vous savez ce que c'est qu'une crête, hein, c'est le sommet, comme ça on marche sur un chemin au sommet. Donc c'est quand même déjà difficile pour une armée entière de passer par là. Puis tous les autres côtés de la ville étaient protégés par ces parois verticales de au moins environ 350 mètres de hauteur. Donc ça fait partie un petit peu de la localisation de cette ville de Sardes qui, d'après ses habitants, était imprenable. Sardes, c'est une ville qui avait un passé glorieux. Et c'est intéressant, si vous êtes féru d'histoire, de lire un petit peu l'histoire de ces quelques villes dont il est question dans l'Apocalypse. Mais nous pourrions résumer en disant ceci. Malgré son passé glorieux, aujourd'hui, il n'en reste rien. En tout cas, au moment de Jean, quand Jean a écrit l'Apocalypse, quand il vivait, cette ville n'avait plus du tout le passé glorieux qui avait été le sien dans le passé. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Sardes était la capitale d'un royaume puissant. C'était le royaume de Lydie. Et il y avait une rivière qui coulait pas très loin de Sardes et on pensait aussi qu'il y avait de l'or. Vous connaissez l'expression « riche comme Crésus » ? Bien, Crésus, c'était un des rois de cette ville de Sardes. Et c'est vrai qu'il était extrêmement riche. Il semble qu'il y avait beaucoup d'or donc dans cette ville de Sardes, d'où l'expression « riche comme Crésus ». Aujourd'hui, on dirait riche comme Bill Gates ou riche comme... il y en a d'autres, quelques-uns là, qui sont extrêmement riches. Cette ville a été défaite, contrairement à ce que ses habitants croyaient, par Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses. Vous vous rappelez un petit peu de Cyrus ? Alors que Israël du Nord et Juda avaient été amenés en exil, notamment à Babylone, en Assyrie pour le royaume du Nord d'abord, puis en Babylone par la suite,
Cyrus, il a réussi à fusionner des tribus qui habitaient dans les montagnes actuelles de l'Iran. On appelle ça les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. Par mariage, il a fusionné donc les deux peuples, les Mèdes et les Perses. Et il est descendu de ces montagnes et il a envahi Babylone. Il a donc détruit le royaume des Babyloniens et il l'a remplacé par le sien. Mais comme tout grand conquérant de l'époque, toujours assoiffé de davantage de victoires, il s'est déplacé vers l'ouest de plus en plus, puis il est arrivé ici. Il est arrivé dans la Turquie actuelle. Il est arrivé donc à Sardes, et il a réussi en 549 avant Jésus-Christ à prendre Sardes. Plus tard, Sardes a été conquise par Antiochus III en 214 avant Jésus-Christ, et plus tard, elle est tombée entre les mains des Romains en 133 avant Jésus-Christ. Donc voilà un petit résumé historique. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est la façon dont Sardes a été prise et par Cyrus et par Antiochus. Une ville imprenable. Comment prendre Sardes ? Entre parenthèses, c'est intéressant de savoir comment David a pu prendre Jérusalem aussi. On a quelques idées là-dessus. Mais restons sur Sardes sans prendre la tangente. Ces parois qui protègent Sardes de 350 mètres de haut, avec le temps, enfin en tous les cas, une paroi a été usée par l'érosion, au point qu'un genre de fissure s'était créé sur un côté de la paroi. Et Cyrus, l'ayant su, a envoyé quelques-uns de ses soldats, une poignée, grimper par cette fissure. Ils ont réussi à se rendre dans la ville de Sardes. Ils ont réussi à ouvrir les portes et à faire en sorte que Cyrus puisse prendre la ville imprenable. Et Antiochus III, lorsqu'en 214 après Jésus-Christ, donc à peu près 300 ans plus tard, a voulu prendre la ville de Sardes, il a procédé de la même manière. Et il a envoyé un soldat grimper, et ce soldat a grimpé et a réussi donc à faire en sorte que l'armée d'Antiochus puisse prendre à son tour Sardes. L'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les habitants de Sardes auraient dû comprendre la leçon que Cyrus leur a apprise, en quelque sorte, en 549, mais 3 siècles après, ils ont oublié et ils se sont fait prendre de nouveau par la même tactique. Donc, cette ville, 17 ans après Jésus-Christ, a été la victime principale d'un tremblement de terre dans la région. C'est-à-dire que c'est la ville qui a été le plus affectée par le tremblement de terre, au point où les habitants ont demandé à Tibère, l'empereur romain, de l'aide financière. Ils ont reçu des subsides pour pouvoir reconstruire la ville. Évidemment, vous savez comment ça se passe, on veut plaire à l'empereur, donc on lui dit qu'on va construire un temple pour lui, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc finalement, la ville a été reconstruite, mais elle n'a pas retrouvé le passé glorieux qui était le sien. À l'époque de Jean, c'était une ville commerciale prospère, oui, mais elle n'avait pas le passé glorieux. Elle n'était plus depuis longtemps la capitale comme elle a été du royaume puissant de Lydie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors voilà un petit peu une mise en contexte en ce qui concerne l'histoire et la localisation géographique de la ville de Smyrne. Ce que j'aimerais vous présenter au travers de cette prédication ce matin, c'est tout d'abord le reproche qui est fait à l'église de Smyrne. Le reproche. Dans chacune des églises, le Seigneur fait des reproches. Mais auparavant, il présente des félicitations. Ce n'est pas le cas ici. Le Seigneur rentre directement dans le sujet des reproches. Ensuite, au verset 2 et 3, il est question d'un remède. Chaque fois que le Seigneur pose un diagnostic sur une église, il présente aussi le remède. C'est décourageant si vous allez voir le médecin, puis que le médecin vous dit « Ah, vous avez telle maladie, mais je suis désolé, notre connaissance scientifique aujourd'hui ne nous permet pas de vous proposer un remède. » Mais le Seigneur, lui, propose à chaque fois
un remède. Et comme dans toutes les autres lettres, il va parler au vainqueur pour encourager le vainqueur, celui qui va prendre le remède, celui qui va écouter le diagnostic et qui va prendre le remède conformément aux instructions du Seigneur. Alors regardons tout d'abord le reproche. Le reproche. Vous voyez le titre qui apparaît à l'écran est le suivant. Le diagnostic que le Seigneur pose sur l'église de Sardes, c'est une église qui est morte. Et c'est une expression très forte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire que ton église est morte. C'est certainement pas ce qu'on aimerait entendre. Mais avant de parler de la mort de l'église, regardons ce que le Seigneur dit au verset 1er. Verset 1er, le Seigneur parle, c'est celui qui a les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire qui va parler aux 7 églises, et c'est celui qui possède les 7 étoiles, celui qui a ses anges, chaque ange qui prend soin de l'église. C'est quand même encourageant quand on sait que le Seigneur a un ange qui prend soin de son église. C'était le cas pour chacune des 7 églises. Et le Seigneur, donc, connaît la situation, nous l'avons dit, nous l'avons déjà souligné pour les autres églises. Il sait exactement ce qui se passe. Il a un scanner spirituel qui permet de poser des diagnostics extrêmement justes. Donc, il lui dit à l'église, je connais tes œuvres. Puis là, on s'attend à ce qu'il donne quelques renseignements. Aucun renseignement supplémentaire. Il dit, je connais tes œuvres, c'est tout. Et il dit, je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. C'est assez étrange de passer pour être vivant quand tu es mort. Quand on voit sur le bord du chemin un animal qui est mort, qui a été touché par une voiture, que ce soit un écureuil ou un raton laveur ou quelque chose comme ça, comment un animal mort peut-il passer pour un animal vivant? Assez surprenant. Mais c'est le cas ici. C'est une église dont la réputation est surfaite. C'est-à-dire que cette église passe pour une église vivante alors que ce n'est pas le cas. Ça vous est déjà arrivé d'être l'objet d'une réputation surfaite? Moi, ça m'est déjà arrivé en rapport avec l'église, par exemple, que ce soit l'église de Jésus ou les autres églises dans lesquelles j'ai exercé le ministère pastoral. Il suffit que dans l'église, tu organises une activité qui ait un peu de succès, et une activité qui vient toucher un petit peu la corde sensible des gens, et les gens te disent « Ah, l'église est extraordinaire !» Tu sais, comme s'il n'y avait pas d'autres éléments à considérer pour évaluer la vie spirituelle d'une église. Souvent, nous devons le constater, nous sommes attirés par certains éléments qui font que nous donnons à telle ou telle communauté une réputation surfaite. D'accord, si le Seigneur nous permet d'avoir un bel événement, on en profite, on en jouit, mais ça ne veut pas dire à cause de cela que l'Église a atteint les nuages de la célébrité spirituelle et que ça reflète l'état spirituel de l'ensemble de l'Église. Ici, dans le passage qui se trouve devant nous, l'expression dans la Bible du second est la suivante, « Je sais que tu passes pour être vivant ». Dans l'original, on traduirait ainsi, « Tu as le nom de vivant ». D'ailleurs, Jean va faire des jeux de mots dans cette lettre en utilisant l'expression « le nom ». Il va parler du nom dans le livre de vie, par exemple. Ici, donc, il utilise l'expression « nom ». Tu as le nom de vivant, mais en fait, tu es mort. Alors, la Bible du semeur le traduit en disant « Je sais que tu passes pour un être vivant, alors que tu es mort ». Notre perception humaine des situations est parfois très superficielle. Nous sommes impressionnés par des façades. C'est vrai que la Bible parle du don de discernement. Hein. Le don de discernement, c'est la faculté que quelqu'un a à voir au-delà de ce qui nous est présenté. C'est la faculté que quelqu'un a pour voir derrière la façade.
Ce n'est pas toujours évident de voir derrière la façade. Et si vous avez le don de discernement, vous avez certainement réalisé que ce don-là est utile pour vous protéger aussi. Parce qu'on peut se faire rouler, on peut se faire avoir par manque de discernement. Et c'est le cas, cette Église, en quelque sorte, entre guillemets, elle roulait tout le monde parce qu'elle passait pour une Église vivante, alors que Jésus dit, tu es une Église morte. Il s'agissait évidemment d'une mort spirituelle. Regardez dans le livre de Samuel, chapitre 7, verset 7, quand Dieu demande à Samuel d'aller choisir le successeur de Saül, et Samuel s'en va voir la famille de David, et il parle au père, et puis le père fait passer devant Samuel tous ses fils, en commençant par l'aîné, et Samuel dit, non, c'est pas l'aîné que Dieu a choisi, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, pas le quatrième. Et même Samuel est un peu désarçonné. Seigneur, moi j'aurais pensé que c'est l'aîné que tu aurais choisi. Et Dieu lui dit, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir passé tous les fils en revue, Samuel dit au père, tu n'as pas un autre fils? Ben oui, j'en ai un autre, c'est le petit jeune, là, il garde les troupeaux, lui, il garde les bergers, les brebis, là, tu sais. Le petit jeune, c'est certainement pas lui que Dieu a choisi, tu sais. Et pourtant, Samuel lui dit, va le chercher. Et c'était lui, David, que Dieu avait choisi. Donc, il s'agit ici d'une mort spirituelle, il s'agit d'œuvres qui sont déficientes. Regardez au verset 2, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Donc, les œuvres que cette Église accomplissait n'étaient pas des œuvres parfaites. Et je suis pratiquement certain que pour les membres de cette Église, ils devaient se satisfaire de ces œuvres-là. Ils devaient être contents d'accomplir ces œuvres-là. Mais le Seigneur ne nous approuve pas en rapport avec ce que nous ressentons nécessairement. Nous nous satisfaisons de certaines œuvres, mais la question à nous poser, c'est est-ce que ce que nous faisons satisfait vraiment le Seigneur? Vous savez, parfois, on veut barguiner, comme on dit, avec Dieu. « Ah, Seigneur, je vais donner de l'argent à la fondation du cœur. Tu vas peut-être apprécier ce geste de générosité envers mes semblables. » Mais le Seigneur voit au-delà de ces dons ou de ces gestes que nous pouvons poser, comme pour apaiser un peu Dieu, le manipuler un petit peu. Peut-être que Dieu va m'accepter dans son ciel à cause de mes bonnes petites œuvres que je fais. Et vous savez que ce n'est pas le cas. Au verset 4 de ce passage, il nous est dit, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et l'expression souiller des vêtements, ça fait allusion donc à des œuvres qui sont souillées, à des actions qui ne sont pas, à des actions qui ne sont pas saines, à des actions qui ne sont pas propres devant le Seigneur. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs exemples et nous allons regarder le premier exemple dans Ésaïe au chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, car c'est un problème qui est vieux, j'allais dire vieux comme le monde. Mais dans Ésaïe au chapitre 29 et au verset 13, voilà ce que le texte nous dit. Le Seigneur dit, quand ce peuple, il parle du peuple d'Israël, s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voyez-vous, le Seigneur a du discernement. Le Seigneur, il sait très bien quand son peuple l'honore des lèvres seulement et que ça ne vient pas du cœur. Quand son peuple accomplit des rites religieux. Regardez, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ah oui, cette personne, elle monte les escaliers de l'oratoire à genoux. Quel acte de contrition. Oui, c'est vrai, ça peut être un acte de contrition. Mais ça peut être aussi juste l'accomplissement d'une tradition humaine
Mais dans le fond, la personne qui accomplit ces gestes ne craint pas vraiment Dieu dans sa vie. Donc le Seigneur est capable de lire le cœur des gens. Dans Matthieu, vous connaissez le sermon sur la montagne. Dans Matthieu, au chapitre 6, Jésus leur dit « Vous avez entendu dire que ». Il le répète à plusieurs reprises en parlant de la loi. Et à chaque fois, Jésus va citer un commandement. Il va dire « Vous avez entendu dire que vous ne devez pas commettre d'adultère. » Mais Jésus dit « Mais moi, je vous dis. » Et Jésus, il sait que le juif se vante parce qu'il n'a pas commis d'adultère. Mais Jésus lui dit, je te dis que si tu as convoité une femme dans ton cœur, tu as déjà commis un adultère. Et le Seigneur, dans le Sermon sur la montagne, chapitre 6, il fait plusieurs parallèles avec l'Ancien Testament pour montrer aux Juifs qui se croient plus saints que les autres, plus parfaits que les autres, que dans un sens, ils n'accomplissent pas du tout la loi de Dieu. Combien c'est facile de croire accomplir la loi de Dieu alors que nous ne le faisons pas. Au chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, il est question des malheurs. Vous savez, ce fameux chapitre où Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens !» Regardez ce qu'il dit au verset 5 du chapitre 23. Donc, chapitre 23, verset 5. Les pharisiens, les leaders religieux de l'époque, font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Alors, en lisant ça ce matin, Eduardo, j'ai décidé de ne plus jamais mettre la cravate. Non, ce n'est pas une question de cravate. Mais regardez ce qu'ils font ici, les pharisiens. Les larges phylactères, les longues franges à leurs vêtements, ça avait des significations religieuses. Et eux, pour montrer qu'ils étaient plus spirituels que les autres, ils en portaient des plus grandes que tout le monde. Mettre l'accent sur l'apparence. Les pharisiens étaient des spécialistes dans ce domaine. Mais regardons aussi les versets 27 et 28. Donc, on regarde au chapitre 23. J'ai 27 et 28, mais je n'ai pas de chapitre 23. Je n'ai pas de versets 27 et 28. Ah oui, je l'ai, versets 27 et 28. Voilà ce que dit Matthieu. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous paraissez, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais en dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » C'est fort, hein? Vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes des tombeaux. Et à l'époque, les tombeaux les recouverts de chaux blanches, pour qu'ils soient beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y trouvait? La mort, les squelettes. Et vous êtes comme ça, dit Jésus aux pharisiens. Donc, aujourd'hui, nous pourrions nous poser la question, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on retrouve des églises qui peuvent ressembler à l'église de Sardes? Et au-delà des églises, se trouve-t-il dans des églises des individus qui pourraient recevoir le même diagnostic que l'église de Sardes? Eh bien, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des églises nominales. Vous savez, des églises qui portent le nom de chrétiens. Église chrétienne de je ne sais pas trop quoi. Et ces églises chrétiennes se disent toutes chrétiennes. Et souvent, ce sont des églises dont les membres ont été baptisés bébés. Vous savez, quand on est bébé, là, quand on se fait baptiser parce que c'est les parents qui l'ont décidé. On ne se fait pas baptiser parce que c'est nous qui avons pris une décision pour le Seigneur, c'est parce que nos parents l'ont décidé. Donc quand vous êtes dans une église, on appelle cela une église de multitude,
C'est-à-dire que la multitude rentre par l'Église au travers d'un rite, c'est-à-dire au travers du baptême des enfants. Les gens ne rentrent pas dans l'Église parce qu'ils ont décidé d'y entrer, parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Les gens, ils sont rentrés depuis la naissance. Ils n'ont fait aucune expérience spirituelle avec Dieu, mais ils sont rentrés dans l'Église. Donc ils font partie de l'Église. Et ils portent le nom de chrétiens. Mais ils ne vivent pas comme des chrétiens parce qu'ils n'ont jamais rencontré le Seigneur dans leur vie. Et ce sont des églises nominales. Ce sont des églises qui portent le nom de chrétiens. Ce sont des églises de multitude. Et ce sont des églises qui veulent faire des œuvres chrétiennes parce qu'ils sont dans des églises chrétiennes sans jamais avoir été profondément changés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est parfois aussi le cas dans nos églises évangéliques. Des gens qui ont été élevés dans les églises évangéliques parce que leurs parents étaient chrétiens, leurs parents eux-mêmes sont fait baptiser lorsqu'ils étaient adultes, mais eux ont grandi dans l'église. À un moment donné, ont pris la décision de se faire baptiser sans réellement être sauvés, mais ils ont tout le langage évangélique, ils connaissent la Bible, ils ont été élevés dans l'église, ils se font baptiser, mais pourtant, ils n'ont de chrétiens que le nom. Donc ça peut aussi arriver dans nos propres églises. Regardons maintenant un deuxième élément, c'est le remède. Quel est le remède que le Seigneur va suggérer à cette église? Verset 2. Verset 2. Voilà. Au verset 2, il est dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » Voyez-vous, l'ensemble de l'Église, elle est morte. Mais il y a un petit reste là, qui est près de mourir. Puis s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire avec ce petit reste là. Hein? C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous savez que dans la Bible, il est question d'un thème qui court à travers toute la Bible, c'est le thème du reste. Au temps de Noé, l'ensemble des hommes s'étaient révoltés contre Dieu, avaient péché, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais punir les hommes en envoyant le déluge, mais je vais sauver un reste. Il a sauvé Moïse et sa famille immédiate. 8 personnes. Quand Sodome et Gomorrhe ont été détruites, le Seigneur a sauvé un reste, Lot et ses 2 filles. Au temps d'Élie, lorsqu'Élie se retrouvait devant Dieu, puis disait « Seigneur, je suis découragé après l'épisode du mont Carmel, le peuple, au lieu de se tourner vers moi, il n'y a plus personne qui t'adore. » Et Dieu a dit « Oui, il y a un reste. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas ployé les genoux devant le Seigneur. » Et Ésaïe, dans son livre prophétique, va parler aussi du reste. À un moment donné, même si le peuple devient infidèle, Dieu va toujours se garder un reste. Et dans le Nouveau Testament, le thème du reste est repris. Il est question dans Luc du petit troupeau que le Seigneur se garde. Et même dans Luc 18, à la fin des temps, dit Jésus, est-ce que Dieu va trouver encore un reste? Est-ce que Dieu va encore trouver des hommes fidèles? Le thème du reste court à travers toute la Bible. Et ici, Jésus s'adresse donc à un petit reste. Il faut éviter que ce petit reste puisse mourir donc de façon définitive pour de bon. Regardez le conseil qu'il donne au verset 2. Sois vigilant. C'est le même terme qui est employé dans la parabole des 10 vierges. Vous vous rappelez l'histoire des 10 vierges? Il y a 10 vierges qui attendent le marié pour faire partie de la procession, puis de rentrer dans la salle de noces en quelque sorte. Et le marié tarde à venir, et il fait nuit, puis toutes ont des lampes, mais 5 de ces vierges avaient prévu de l'huile en supplément pour pouvoir utiliser au cas où le marié arriverait en retard et qu'elle n'ait plus d'huile pour leur lampe, au moins elles avaient une réserve supplémentaire. Mais 5 autres vierges avaient dit « Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de réserve ». Et le marié n'était pas encore là, il faisait nuit. Et l'huile des 5 vierges folles s'est épuisée. Et là, elle se tourne vers les 5 vierges sages, en leur disant, donne-nous de ton huile, partage avec nous, on n'a plus d'huile.
et les vierges sages de dire, on ne peut pas partager avec toi. Nous, ce qu'on a, ça va probablement juste suffire pour attendre la venue du marié. Allez donc acheter de l'huile au magasin s'il en manque. Les 5 vierges folles s'en vont acheter de l'huile. Quand elles reviennent, le marié était passé. Les 5 vierges sages qui avaient de l'huile étaient rentrées avec le marié dans la salle de réception. Et les 5 vierges folles n'ont pas pu avoir accès à ce banquet, à ce mariage. Sois vigilant. C'est le même terme qui est employé ici, dans ce chapitre 3. Regardez, il y a 2 impératifs. Sois vigilant et sois vivant, en quelque sorte, dans d'autres versions. C'est un impératif qui est employé ici. Sois vivant. Quand on est dans une église qui, semble-t-il, est morte, quel est habituellement le comportement du chrétien? Le chrétien, il regarde les autres, il dit, eux, ils sont morts. Moi, il faut que je sorte de là, ils sont morts. Vous n'avez pas déjà entendu parler de ça? Et souvent avec un ton de condamnation, avec une supériorité spirituelle. Eux, ils sont morts, il faut que je m'en aille parce qu'ils sont morts. Et je l'ai entendu. Quelqu'un avait dit ça concernant notre propre Église. L'Église est morte. Puis la personne, avec dédain, a décidé de quitter l'Église. Ici, ce que le Seigneur dit, reste en vie, sois vigilant. Et le deuxième impératif que le Seigneur utilise, il dit, affermis le reste. Affermis le petit nombre qui reste dans l'Église et qui, lui, est encore vivant. Affermis-le. Le Seigneur veut que ces personnes qui sont encore vivantes puissent rester là, être vigilantes et qu'elles puissent affermir ceux qui sont faibles. Affermis le reste qui est prêt de mourir. En fait, ce que le Seigneur veut dire, c'est qu'une petite poignée peut redémarrer un feu. Est-ce que la personne qui décide de partir parce que spirituellement elle se considère vivante par rapport aux autres a plus de foi que celle qui décide de rester et d'encourager, d'affermir ceux qui ont encore soif du Seigneur? Dernier élément, au verset 3, concernant le remède, nous avons 3 impératifs. Rappelle-toi, garde et repens-toi. Ça, c'est la version de la Bible de Second. La Bible du Semeur nous dit au verset 3, « Rappelle-toi, obéis et change. » Alors, il présente 3 impératifs. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mis le terrain rocailleux, entre parenthèses, sur le titre ici, dans une couple de secondes. Rappelle-toi. Pourquoi se rappeler? Le Seigneur parle à une église qui est morte. Pourquoi une église morte devrait se rappeler de quelque chose? Pourquoi une église morte devrait garder ou obéir? Pourquoi une église morte devrait changer, se repentir? Vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans la parabole du semeur? Jésus il a dit que quelqu'un est sorti pour semer, puis quand il sème, la semence tombe sur toutes sortes de terrains. Et elle peut tomber au bord du chemin, puis à peine elle tombe au bord du chemin, le soleil, les oiseaux ramassent les graines. Elle peut tomber dans un endroit rocailleux, puis si elle tombe dans un endroit rocailleux, à peine la semence pousse, elle finit par sécher parce qu'il n'y a pas de racines. Elle tombe au milieu des ronces, vous vous rappelez? Puis Jésus, dans la parabole, il y a de la semence qui tombe sur un terrain, une bonne terre. Puis là, la semence, elle va produire, elle va pousser, elle va se développer. En quelque sorte, ce que dit Jésus, Jésus dit ici, rappelle-toi le moment où tu as reçu cette semence. Tu n'as pas réagi comme il fallait quand tu as reçu la semence. Peut-être que quand tu as entendu la parole de Dieu, elle est tombée, cette parole de Dieu, sur un terrain rocailleux, puis ça n'a pas eu de fruits. Ça n'a pas produit de résultats. Mais là, le Seigneur est en train de dire, rappelle-toi comment tu as reçu cette parole.
D'entendre la parole, de la recevoir, ce n'est pas assez. Entendre la parole demande aussi à ce que tu gardes cette parole. Et garder la parole, dans le vocabulaire du Seigneur Jésus, c'est y obéir. Et si tu ne gardes pas la parole, même si tu l'as entendue, même si tu as trouvé ça très intéressant, même si ça a touché tes émotions, si tu ne gardes pas la parole, tu ne produiras pas du bon fruit. La parole n'aura pas d'effet dans ton cœur. Et c'est pour ça que Jean est en train de dire ici, repens-toi, change. Recevoir la parole sans obéissance, recevoir la parole sans repentance, ne nous permet pas de grandir dans le Seigneur. N'est pas le fruit d'un changement de vie, d'un changement de cœur. Et là, dans ce verset 3, Jean continue et dit, « Si tu n'es pas vigilant, et il reprend le même mot dont on a parlé tout à l'heure, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. » C'est drôle quand on surprend les gens, hein. Eric, est-ce que tu as déjà surpris Pascal? Ah oui, beaucoup de fois. Moi, j'allais donner un exemple avec ma femme, tu vois, mais là, je vais changer d'exemple, je vais prendre un exemple avec toi. Ça vous est arrivé de surprendre quelqu'un, surprendre votre enfant, votre femme, là, puis votre femme travaille à la cuisine tout tranquillement, puis elle ne vous a pas entendu arriver, puis là, vous arrivez derrière, puis ah, le cri, moi j'aime ça, le cri, là. Ah, la peur, là, tu sais, mais après ça, te saute dans les bras, c'est encore mieux, ça, tu sais. Mais quand on est surpris, c'est ça, là, tu sais. On est vraiment surpris, là. Et le Seigneur est en train de dire, il faut que tu changes. Parce que si tu ne changes pas, tu vas être surpris. Ont-ils été surpris lorsque Cyrus a pris Sardes, en envoyant ses soldats à travers cette petite fente dans la paroi qui s'était érodée au fil des années à cause de la pluie? Les habitants de Sardes pensaient que ce n'était même pas nécessaire de protéger les côtés de la citadelle. 350 mètres de haut, pratiquement à pic. Il n'y a aucune armée qui passerait par là, et pourtant, ils ont été surpris. Et dans leur histoire, les chrétiens de Sardes pourraient se rappeler, en lisant ce passage, que le Seigneur pourrait les surprendre, de la même manière que la ville a été à 2 reprises surprise et envahie par les ennemis. Sois vigilant, dit donc le Seigneur. Alors là, on a une apparition. J'espère qu'il ne va pas corriger ma prédication. Non, c'est pas ça. Donc, je viendrai comme un voleur. Et évidemment, cela fait référence à la prise de Sardes. Troisième élément dans cette lettre, ce sont les paroles que Jésus adresse aux vainqueurs, à partir du verset 4. Il est question de vêtements blancs, versets 4 et 5. Tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Ah, cette église morte comprend quand même quelques membres qui sont restés fidèles. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Le Seigneur identifie clairement ces vêtements blancs à l'absence de souillure. Puis Jean n'est pas en train de faire de la publicité pour un produit nettoyant, pour laveuse, vous savez. Mais c'est marquant, hein? Le blanc c'est marquant. C'est-à-dire qu'à peine il y a quelque chose de sale, ça se voit. Et le Seigneur, là, est en train de dire, il y a des gens qui n'ont pas sali leurs vêtements. Il y a des gens qui sont restés purs. Et ces gens qui sont restés purs, ils sont dignes de revêtir ces habits, ces vêtements blancs. Le verset 4 dit, « Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. » Rappelons-nous que si nous sommes dignes, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous rend dignes. C'est vrai, hein? Mais en même temps, nous sommes dignes parce que le Seigneur a permis que nous soyons fidèles. C'est la raison pour laquelle le Nouveau Testament nous encourage à être fidèles. Et dans Apocalypse 19, verset 8 et verset 14, il est question des noces de l'agneau, où ce sont ceux qui vont porter des vêtements blancs, c'est-à-dire ceux qui ont été changés par Dieu. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a donné une nouvelle vie. Dieu m'a donné une nouvelle nature. Il m'a purifié, le Seigneur. Et maintenant, je marche avec lui. Ce sont ces gens-là qui portent le vêtement blanc et qui sont dignes de marcher avec le Seigneur. Certainement, Jean fait ici
Le Seigneur, Jésus, fait ici référence au cortège triomphal de l'empereur romain. Non seulement dans l'Apocalypse, il est question des noces de l'agneau qui sont associées à ce vêtement blanc. Il faut rappeler une parabole que Jésus dit. Jésus parle d'une fête et puis il va inviter plein de gens. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, tu invitais les gens à la fête des mois à l'avance. Et les gens te disent, oui, je viendrai. Quand tout sera prêt, je viendrai. Le jour où tout est prêt, le roi envoie des serviteurs en disant, va rappeler là aux invités que leur promesse de venir, qu'ils viennent, c'est le temps là. Les gens ne veulent pas venir. Ah, j'ai un bœuf à essayer, une paire de beurre, je viens de me marier. Vous vous rappelez la parabole là? Et puis le Seigneur, il envoie des gens, ses serviteurs chercher des gens au bord des routes, partout. Mais il donne à chacune de ces personnes-là qu'il invite un nouveau vêtement. C'est ça le vêtement blanc. Et quand le maître il vient voir ce qui se passe dans la salle de réception, il rentre, puis il voit une personne qui n'a pas le vêtement qui convient. Et il le fait jeter dehors. La place que nous avons au ciel, nous l'avons parce que le Seigneur nous donne un vêtement blanc lorsqu'il nous purifie, lorsqu'il change notre vie, lorsqu'il fait de nous ses enfants. Et dans ce passage, il n'est pas seulement question de vêtements blancs, mais il est question aussi du livre de Dieu. Regardez au verset 5b, « Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. » Vous savez comment certains lisent ce passage? Ils déduisent. Vous savez, la lecture par déduction. Là. Si Jésus dit « Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie », ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont être effacés. Mais jamais le verset dit que Jésus va effacer des noms du livre de vie. Il dit simplement « Je n'effacerai jamais ». Le fait de dire « jamais », ça ne signifie pas qu'il y a une possibilité que d'autres soient effacés. Ça, c'est notre raisonnement, c'est notre logique déficiente qui nous amène dans cette direction-là. Pourquoi? Vous vous rappelez dans l'Exode 32, lorsque Moïse a prié Dieu en disant « Regarde ce peuple pécheur-là. Écoute Seigneur, efface-moi ton livre de vie, puis pardonne-leur. » Qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur? Il a dit « Ah Moïse, ta prière était super inspirée, je vais y répondre. » Non, le Seigneur a dit « Non, je ne peux pas t'effacer du livre de vie. » Moïse, dans son désir de voir le peuple pardonné, a formulé cette prière. Mais Dieu n'y a pas répondu. Le texte nous dit « Je n'effacerai jamais son nom, le nom du vainqueur qui est inscrit dans le livre de vie. » Regardez dans Apocalypse au chapitre 13. Et là, on va le regarder parce que je pense que c'est un passage très important. Apocalypse chapitre 13 et au verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Tous les gens de la terre, les habitants de la terre, l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Vous voyez, il est question de gens ici qui vont adorer le Seigneur parce qu'ils n'auront pas le choix. Et ces gens-là n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie depuis l'origine du monde. Regardez chapitre 17, verset 8. Chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Les habitants de la terre dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus, et elle viendra. Vous voyez, il est question là de deux types de personnes, des gens qui s'émerveillent devant la bête et des gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Ça veut dire, qui va bénéficier de ce salut qui nous est promis dans l'Apocalypse et dans tout le Nouveau Testament? C'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et parce que leur nom est inscrit dans le livre de vie, eh bien, ce nom ne sera jamais effacé, dit Jésus. Le nom de ces gens-là ne sera jamais effacé. Puis regardez la fin du verset. Je reconnaîtrai cette personne comme mienne en présence de mon Père et de ses anges.
Alors la question à se poser ce matin, elle est très simple. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu es venu au Seigneur? Est-ce que tu es venu au Seigneur? Est-ce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés? Est-ce que tu lui as demandé qu'il fasse de toi son enfant? Je ne parle pas de baptême ici, je ne parle pas de rite religieux. Là. Comme on a dit tout à l'heure, tu peux être baptisé et puis tu n'es même pas chrétien. Tu portes le nom de chrétien, mais tu n'agis pas comme un chrétien, tu n'es pas chrétien. Et la Bible nous dit que quand Dieu vient dans notre vie, qu'il nous change, il nous donne la conviction par le Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous donne la conviction que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et si ton nom est inscrit dans le livre de vie, vis comme un vivant. Montre-le que tu es vivant. Montre-le que tu appartiens à Christ. Garde la parole de Dieu, obéis aux paroles du Seigneur. Et les conséquences, regardez la belle conséquence, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Au début de notre mariage, quand on est arrivé à Sherbrooke, à l'église de Sherbrooke, Marie-France, elle connaissait tout le monde. Alors, elle arrive là à l'église, puis elle commence à dire bonjour aux gens, puis elle est contente de les voir et tout. Puis moi, j'étais à côté, là, puis je ne le connaissais pas, tu sais. Puis de temps en temps, Marie-France dit ah, ben c'est Philippe, mon fiancé, là, tu sais. Mais s'il lui arrivait de l'oublier, moi, j'étais là à côté, tu sais, puis j'étais un petit peu mal à l'aise. Je voyais ma femme qui était bien à l'aise avec les gens avec qui elle parlait, tu sais. Et puis moi, j'avais hâte qu'on me présente, tu sais, pour un peu être dans le coup. Là. Imaginez-vous, si vous êtes au ciel, là, vous vous présentez devant Dieu. Avez-vous quelqu'un qui va dire à Dieu, je le connais, lui, il m'appartient. C'est mon fiancé. Jésus, c'est le fiancé de l'Église. Vous vous rendez compte, lorsque vous allez être au ciel devant Dieu, là, et le Seigneur va se tourner vers vous, puis il va dire, Jean-Victor, lui, je le connais. Et il dit à Dieu, lui, je le connais, il m'appartient. Je suis venu pour le sauver, et il m'a accepté dans sa vie. Comment allons-nous réagir devant Dieu, là? Là, ce n'est pas devant des amis d'église, tu sais, là. C'est devant Dieu, le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Moi, je me retrouve devant lui, marqué par sa sainteté, sa grandeur, en me rappelant peut-être mes péchés, mes fautes. Qu'est-ce qui va se passer devant ce Dieu-là? Et il y a Jésus qui va se tenir à mes côtés, et qui va dire, Philippe, je le connais. Marie-France, je la connais. Jean-Victor, je la connais. Est-ce qu'il va dire la même chose avec votre nom lorsque vous allez vous présenter devant lui? Verset 6, le texte nous dit, entendons ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu regarde au cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu te parle à travers sa parole. Écoutons ce que Dieu a à dire et appliquons ce que le Seigneur nous demande d'appliquer dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, tu poses un diagnostic de mort pour cette église de Sardes. Dans son ensemble, cette église était morte, même s'il y avait encore quelques croyants, que tu veux encourager d'ailleurs, au travers de cette lettre. Et peut-être que ce matin, Seigneur, se trouvent parmi nous des hommes et des femmes qui sont morts spirituellement. Ils ont peut-être entendu parler de l'Évangile ou peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être ils ont entendu parler de Dieu, mais ne sont pas sûrs d'aller au ciel. Ils ne sont pas sûrs d'avoir cette vie éternelle. Ils ne sont pas sûrs d'entendre un jour le Christ dire à leur sujet « Je le connais, il m'appartient ». Et à cause de cela, ils ne sont pas sûrs de pouvoir jouir de cette communion avec Dieu pour l'éternité, de cette présence avec Dieu pour l'éternité. Seigneur, aujourd'hui, tu nous parles. Tu nous parles pour que nous puissions nous repentir, te demander pardon, de garder ta parole, d'y obéir et d'être vivant pour toi. Ô vainqueur, eh bien ce vainqueur n'aura jamais son nom d'effacé. Le vainqueur portera
cet habit immaculé blanc qui lui permettra de célébrer avec le Seigneur pour l'éternité. Seigneur, fais de nous des vainqueurs. Amen.